Mon frère, si tu es chrétien, et puis ta femme s'inquiète à tout moment de ce que tu vas la tromper là, c'est que tu n'es pas encore bien chrétien. Si tu es chrétienne, et puis ton mari s'inquiète, il a peur comme ça de ce que tu vas le tromper, tu n'es pas encore chrétienne. Parce que tes attitudes là, tes 400 coups là, c'est ça qui fait que la personne n'est pas tranquille. La personne n'est pas sereine. Quand on est vraiment né de nouveau, on a un comportement qui va avec. On ne devrait même plus, dans le corps du Christ, parler d'adultère et de tromperies et tout ça. Oui, ma femme m'a trompé, mon mari m'a trompé. Et puis les gens, ils pleurent. Pourtant, on dit qu'ils sont chrétiens. Les deux, on dit qu'ils sont chrétiens. Souvent, même les gens, ils jouent les rôles à l'église. Et puis, quand on va régler les problèmes d'adultère, mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé. Vous n'êtes pas chrétien. Devenir chrétien, ça veut dire quoi? Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Devenir chrétien, c'est renoncer à la vie de péché. Celui qui n'a pas renoncé à la vie de péché, il n'est pas chrétien. Tu peux même porter le nom, mais tu n'es pas chrétien. C'est de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je te donne ma vie, Seigneur, pardonne mes péchés. Je décide de naître de nouveau. Je renonce à la vie d'avant. Je deviens une nouvelle personne. Désormais, je vais marcher et vivre en fonction de ta parole. Et pour ça, je ne vais pas compter sur mes propres forces, mais je vais compter sur toi. Donc, chaque jour, je dois prier, lire la Bible et appliquer ce que tu as dit. Donc, tu vas me donner mon pain du jour. C'est-à-dire, chaque jour, tu vas me donner la force contre le péché, la force contre la tentation. Ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, je dois être en communion avec lui pour que chaque fois, cette force me soit communiquée. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour, tu pries, tu lis la Bible et Dieu te donne la force face au péché. Et chaque fois, tu grandis, tu grandis. Ce que tu faisais avant, tu ne fais plus. C'est ça la vie chrétienne. Mais tu es chrétien, il y a palabre dans ton couple parce que tu trompes ta femme. Tu es chrétienne, il y a palabre dans ton couple parce que tu trompes ton mari. Tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétien. Vous n'avez pas compris ce qu'on appelle être chrétien. Et c'est dommage parce que beaucoup vont se retrouver en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit quoi? Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus-Christ lui qui a prononcé cette phrase-là. Donc nous, en tant que serviteurs, servants de Dieu, là, nous, on doit appliquer ça. Ce n'est pas parce que tu as prêté ta bouche à Dieu, il a parlé à travers toi que ça veut dire que tu vas rentrer avant les autres. Toi-même, tu dois appliquer ça. Et chaque fois, tu dois prêcher la vérité pour que ceux qui t'écoutent là, ils puissent se remettre en cause pour dire, est-ce que je suis même dans la bague? On joue trop avec la vie chrétienne. Je suis chrétien, mais les 400 coups, les micmacs, tu vis mal, tu manges, tu es sur ta bouche, tu es dans l'adultère. C'est ton problème. Si la mort te surprend là, est-ce que tu es sauvé? Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un, mes frères. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché. Lui, l'apôtre Paul, il risque d'être rejeté. Et nous alors? On est au niveau de l'apôtre Paul. On peut accomplir ce qu'il a accompli là. Mais il dit, lui-même, il peut être rejeté. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec le salut de son âme. Beaucoup vont aller en enfer à cause du sexe. Plusieurs vont aller en enfer à cause des vices. À cause du plaisir de quelques minutes, de quelques secondes, tu vois, ton âme va périr dans le feu de la géhenne. L'affaire d'enfer, ce n'est pas nous qui avons dit, c'est écrit dans la Bible. De toute façon, le diable est écrit dans la Bible. De toute façon, Dieu nous parle du diable pour dire que celui-là, c'est votre adversaire. C'est comme ça qu'il nous parle aussi de l'enfer pour dire, attention, ça, vous pouvez aussi vous y retrouver. Si tu es chrétien et puis tu es marié, normalement, ta femme ne doit pas s'inquiéter pour l'adultère. Si tu es chrétienne et puis tu es mariée, normalement, ton mari ne doit pas s'inquiéter pour l'adultère. Mais toi, tu es marié, mais en permanence, ta femme n'a pas la paix. À cause des 400 coups que tu as déjà fait. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu es marié, mais ton mari n'est pas serein. À cause des 400 coups que tu as déjà fait. Mais tu dis que tu es chrétienne. Tu dis que tu es né de nouveau. C'est quel genre de chrétien? C'est quel genre de chrétienne vous êtes? Les gens seront surpris. Dieu, on ne blague pas avec lui. As-tu réellement donné ta vie à Dieu? Le sexe va conduire beaucoup de personnes en enfer, malheureusement. Normalement, quand on est réellement né de nouveau,
nos conjoints et nos conjointes doivent même être en paix. Parce que celui qui est né de nouveau, celui qui est réellement chrétien, a donné sa vie à Jésus. Il a renoncé à la vie de péché. Ça veut dire quoi? Celui qui est vraiment né de nouveau, celui qui est chrétien, il a fait une alliance avec Dieu. Il a renoncé à la vie de péché. Donc quand tu es marié là, quand tu trompes ta femme, c'est Dieu que tu trompes. Quand tu trompes ton mari, c'est Dieu que tu trompes. Jésus-Christ est venu nous sauver de nos péchés. Donc quand on est marié à un chrétien ou bien marié à une chrétienne, normalement, le mot adultère ne doit même pas faire partie de notre vocabulaire. On ne doit même pas y penser du tout. On doit être en paix. Mais la personne qui partage ta vie là, en permanence, elle a peur. La personne a peur. Mon mari là va me tromper. Ma femme là va me tromper. Soit la personne est très jalouse, c'est-à-dire sans raison, ou alors toi-même là, tu n'es pas clair. Toi-même, tu n'es pas clair. Est-ce que vraiment tu es chrétien? Celui qui est chrétien, il a fait une alliance avec Dieu. Donc, le fait de tromper ta femme, ce n'est même pas ta femme que tu trompes, c'est ton alliance avec Dieu que tu trompes. Celle qui est chrétienne, elle a fait une alliance avec Dieu. Donc, le fait de tromper ton mari, ce n'est même pas ton mari que tu trompes ton alliance avec Dieu. Donc, quand tu sais que ton mari est vraiment chrétien, quand tu sais que ta femme est vraiment chrétienne, là, tu es serein, tu es sereine, tu as la paix du cœur. Parce que c'est son alliance avec Dieu qui le protège du péché, de l'adultère, de la fornication, de l'impudicité, de tout ce qu'il y a comme péché du sexe et aussi des autres péchés qui ne sont pas les péchés du sexe, mais qui sont aussi des péchés qui conduisent en enfer, parce que péché, c'est péché. Mais le péché du sexe, la Bible dit, en plus d'être un péché, mais c'est encore un péché contre notre propre corps. Alors que c'est dans notre corps là qu'il y a le Saint-Esprit. Donc non seulement ça te ferme la porte du ciel, mais ça chasse l'Esprit de Dieu de ta vie. Et c'est dans ton corps là que se trouvent tes grâces et tes bénédictions. Tout est en toi. Donc tu pèches contre ton propre corps, tu fais rentrer le péché en toi. Donc tu es en train de dilapider tes grâces et tes bénédictions. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus du péché, de l'adultère, de la fornication, de l'impudicité, parce que ça fait double répercussion. Non seulement sur ton salut, mais aussi ça ouvre les portes de ta vie sur les problèmes, les maladies, les attaques et tout. Donc, quand tu es marié et que réellement tu es né de nouveau, là, ton conjoint, ta conjointe, ils doivent dormir tranquille. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre? Il n'est pas venu pour nous mettre dans une ambiance, voilà, dans nos assemblées. On est dans l'assemblée parce qu'on a accepté Jésus. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on est venu à Christ. Je vais lire. Matthieu chapitre 1, lisons à partir du verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Il est venu nous sauver de nos péchés. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Donc si tu dis que tu es chrétien et tu continues de vivre dans le péché, Jésus ne t'a pas encore sauvé. Donc tu n'es pas encore chrétien. C'est comme on te dit, il y a des assiettes sales. Tu laves, tu nettoies, tu mets du côté où c'est propre. Tu laves, tu nettoies, tu mets du côté où c'est propre. Tu laves, tu nettoies, tu mets du côté où c'est propre. S'il y a une assiette ici qui est sale, c'est qu'elle n'a pas été lavée, elle n'a pas été nettoyée. Tu n'es pas encore passé d'ici à là. Tu peux dire que je suis chrétien, mais du côté spirituel, là, tu n'es pas reconnu lavé par le sang de l'agneau. Parce que être lavé du sang de l'agneau, c'est le renoncement à la vie de péché. Donc, tant que tu n'as pas renoncé à la vie de péché, ça veut dire que l'assiette n'est pas passée du niveau des assiettes sales au niveau des assiettes propres. Et au milieu là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est l'eau qu'on prend pour laver là. Le sang de l'agneau nous lave, nous purifie et Dieu nous repositionne. Donc, si tu continues de vivre dans le péché, tu es encore dans le groupe des assiettes sales. Tu peux dire aux gens que je suis chrétien, tu peux te mentir à toi-même, mais Dieu sait qui est né de nouveau. La vie chrétienne, c'est devenu comme une mode, une ambiance, c'est pas mal, hein? Mais tu es dans cette ambiance-là. Est-ce que tu es sauvé? Vous partez chercher les problèmes, vous les ramenez dans vos couples. Vous troublez vos familles, vous troublez vos maisons. Là où il doit y avoir la paix, où vous devez être serein pour pouvoir réaliser.
Toi-même, tu as choisi la femme là. Toi-même, tu as choisi le monsieur. Vous êtes ensemble. Contentez-vous l'un de l'autre. Faites-vous face et décidez de vous aimer, de bâtir un couple, un foyer solide et foncez vers vos objectifs et réalisez vos vies. Et si vous avez des enfants, cherchez à leur bâtir un avenir. Mais non, vous êtes ensemble, chacun va sortir, ou bien l'un va sortir pour aller ramener des problèmes, aller coucher ici, coucher là. Et il y a la souffrance à la maison, il y a la peine dans le cœur de l'autre. Et en même temps, tu t'en as prié.